Début des demi-finales de conférence dans ces playoffs NBA. Je vais vous analyser les différentes rencontres, vous partager mon point de vue, mes conseils et mes différents pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme. Voici le programme qui nous attend aujourd'hui. Une soirée qui commence à 19h heure française avec Boston face aux Bucks. On va essayer de pas traîner dans cette vidéo. Et enfin Memphis qui reçoit les Golden State Warriors. Cette vidéo va être en plusieurs parties les amis. Première partie, les résultats de la dernière journée et ensuite les analyses des pronostics du jour et une troisième sur les performances joueurs. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Likez la vidéo, ça aide à référencer la chaîne YouTube. Laissez-moi en commentaire aussi vos différents pronostics sur les différentes rencontres, sur les performances joueurs, et si vous pensez que ces émissions peuvent aider un de vos amis parieurs, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube et ses émissions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis expert en paris sportif, spécialiste basket, notamment sur les handicaps. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique déjà pour vivre de ma passion. Et je suis fondateur de basket-pronostic.com où vous pourrez retrouver l'ensemble des pronostics que je joue personnellement ainsi que les différentes formations. Si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838 via le broker le plus fiable au monde, Asian Connect. Ça va vous permettre d'accéder à de meilleurs codes, d'augmenter vos gains avec la même mise de départ, très important. Ça, dans les paris sportifs, on va essayer de parier sur les meilleurs codes pour gagner plus. Et c'est le bookmaker des parieurs professionnels, puisque c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Si ça vous intéresse d'avoir un compte, c'est très simple, dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker, ainsi qu'un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, c'est très simple, et en plus ils sont très pro Asian Connect. Si jamais ils voient que vous avez la moindre difficulté, ils vont vous contacter sur WhatsApp pour vous accompagner pas à pas en français. Donc voilà, c'est très pro. Je vous laisse toutes les informations dans les commentaires épinglés. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation et à qui on a aidé à mettre en place leur stratégie. C'est totalement gratuit. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les sites, les outils que je peux utiliser. Pour vous inscrire, c'est très simple. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email et vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours. Donc vérifiez bien vos spams. Et aussi, rejoignez le Telegram, il y a plus de 2800 parieurs dessus. Je vous partage du contenu exclusif, des notes audio, des conseils, des paris long terme, différents sondages, des nouveautés, etc. Donc le lien est aussi dans la description, ainsi que tous mes réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram notamment, puisque c'est l'endroit où je vais partager toutes les nouveautés, les dernières news si vous voulez rien louper de mon activité. Allez, on y va. Résultat de la dernière émission, on a les Wolves qui se font éliminer par les Grizzlies, 114-106. On n'avait absolument rien conseillé dans ce match, un match qui pouvait partir dans tous les sens, et ce fut le cas puisque les Wolves menaient encore dans cette rencontre pour craquer à la fin. Et bravo aux Grizzlies de s'en être sortis. Ce n'était pas simple face à Minnesota. Dites-moi en commentaire si vous aviez un pronostic sur cette rencontre, mais en tout cas, ils ont eu très chaud. Cette équipe de Memphis qui aurait très bien pu sortir, ça n'aurait pas été étonnant. Allez, on va partir sur les analyses du jour aujourd'hui. Attention, je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Ce n'est pas forcément mes pronostics, les pronostics que je mise personnellement se retrouvent sur basket-pronostic.com.
Vous avez le lien dans la description et vous pouvez même tester 3 jours pour 1 euro si vous voulez tester le club privé. Gérez bien vos mises les amis. Misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, c'est très très important pour être serein, pour être bien mentalement. Hein, ne pas être en PLS à chaque nuit NBA ou à chaque match. Non, on est en détente, on a notre budget de paris sportif, notre bankroll, on la gère, on met de l'argent qu'on est prêt à perdre et tout va bien se passer, tout est tranquillou et il n'y a pas besoin de stresser. Donc voilà. Boston qui reçoit les Bucks de Milwaukee. Boston qui a fait forte impression premier tour en écrasant Brooklyn avec une énorme défense, un énorme collectif. On a l'impression qu'on sait où ils vont les Seas. Il y a vraiment une hiérarchie qui est en place. Ça a été très 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 costaud. Alors est-ce que ils sont en sur-régime? Ça fait quand même assez longtemps que ça dure en sur-régime quand même. Ça fait depuis janvier qu'ils jouent hyper bien. Donc je pense qu'on voit des Celtics qui sont sûrs, qui maîtrisent leur sujet, qui sont sûrs d'eux et qui auront l'occasion peut-être d'aller en finale de conférence face à des Bucks qui sont affaiblis, privés de Chris Middleton. Mais contre les Bulls, c'est au moment où Chris Middleton a été forfait qu'ils ont dominé et écrabouillé cette équipe de Chicago. Hyper impressionnant les Bucks, où on pensait que ça allait... Oula, attention, il y a 1-1, ils ont perdu l'avantage du terrain, ils ont perdu Chris Middleton, c'est vrai que sur le papier ça pue. Attention à Milwaukee, le champion. Ah bah pas du tout, ils ont roulé sur les Bulls au deuxième match, au troisième match, ils ont roulé sur les Bulls au quatrième, et puis bon bah le dernier match avec Lavine en Covid, Alex Caruso en Covid, etc. Bref. Tout le monde pas là, quasiment la majorité, pas mal de joueurs majeurs pas là. Bon bah t'es mené 3-1, tu te fais éliminer logiquement. Donc les probabilités des bookmakers, c'est 64,43% de proba de victoire pour les Celtics contre 38,16. Alors dans un premier temps, quand on regarde un petit peu ces probabilités du bookmaker PS 38-38, on pourrait se dire wow, c'est un peu abusé, les Bucks ils peuvent peut-être aller gagner là-bas, etc., etc. Et je vous l'accorde qu'ils peuvent gagner là-bas. Après niveau stats, on peut voir que les Celtics sont quand même nettement favoris au niveau du score potentiel, 114 à 107 en faveur de Boston, selon les différents calculs de stats, hein, selon mon petit algorithme que j'ai créé, qui je pense n'est pas totalement à côté de la plaque au vu des scores potentiels qu'on a pu, des scores exacts qu'on a pu avoir, une fois, et je crois que 2 ou 3 fois ça se joue à un panier près, donc je pense pas que ça soit complètement à côté de la plaque, donc je pense qu'il faut dans le betting de toute façon trouver le juste milieu entre les stats brutes là qui nous donnent 114-107 en faveur des Celtics et le feeling, le ressenti, etc. Ou potentiellement on pourrait voir peut-être les Bucks gagner, on pourrait voir peut-être Boston gagner. Et ensuite il y a un troisième point, regardez les probabilités des bookmakers. Pour moi Boston paraît qu'un avantage, pour moi Boston devrait gagner, ça me surprend pas qu'ils soient favoris chez eux. Il n'y a pas Middleton en face, ils sont comment ça s'appelle, deuxième de la conférence Est, ils ont l'avantage du terrain, ils sont au complet, tout à fait logique que Boston soit favori. Moi je vous conseille un petit Boston Celtics -2 à 1,639 pour cette nuit. Je pense qu'à un moment donné Middleton, son absence va peser, et pourquoi pas face à un collectif comme les Celtics, c'est une équipe un peu plus expérimentée, un peu plus complète que Chicago. Donc préférence Boston pour ce premier match. Et le deuxième match, on va tenter une belle cote Memphis à 2,20 puisque les stats brutes, et c'est tout à fait aussi logique, donnent un 112 à 109 en faveur de Memphis. Alors pourquoi je vous dis c'est tout à fait logique que Memphis en score potentiel soit vainqueur? Vu de leur saison, avantage du terrain, ils sont deuxième. Regardez le ranking, il est à 117,8, une défense correcte, une meilleure attaque, donc tout à fait logique que les stats brutes montrent que Memphis est favori selon mes différents calculs face aux Warriors. Malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas en fait qui détient la vérité. Les Warriors sont favoris à Memphis, ce qui me surprend
guerre, puisque les Warriors ont dominé leur sujet, ont de l'expérience face à Denver, ont de l'expérience, et voilà, sont en mission pour aller chercher un titre, hein, les Splash Bros, le Big Three, y a pas photo, c'est une équipe monstrueuse, et peut-être que, c'est même pas peut-être, c'est sûr que si Klay Thompson avait été là depuis le début de la saison, je pense que Golden State aurait été dans les premières places. Est-ce qu'ils auraient été devant Memphis? Peut-être pas sûr, ils auraient peut-être été en contrôle et puis finalement on serait retrouvé avec un Memphis encore avec l'avantage du terrain, sauf que peut-être que les stats de Golden State auraient été un peu meilleurs et donc du coup on aurait peut-être eu les Warriors en score potentiel vainqueur. Par rapport à ça, est-ce que Memphis va se faire marcher dessus par Golden State? Je pense pas quand même. Tu finis pas deuxième pour rien. C'est que tu as forcément des qualités. Peut-être que d'ailleurs le fait qu'ils soient outsiders, c'est un rôle bizarre qu'a Memphis. C'est-à-dire ils ont l'avantage du terrain mais ils sont outsiders. Mais c'est peut-être ce qui leur va mieux. Peut-être que le fait de jouer les Warriors, ça va peut-être un peu les décomplexer. Peut-être qu'ils se sont mis un peu trop de pression face à Minnesota. Là, ils n'ont plus rien à perdre. Maintenant, leur saison, elle est réussie. On a un Ja Morant qui a peur de rien. Ils ont peur de rien, ces Grizzlies, hein, en vrai. Hein. Ils ont peur de rien, absolument. Et ils vont peut-être... je me pose la question. La NBA aussi, c'est une question de match-up, les playoffs. Est-ce que le match-up des Warriors favorise peut-être plus les Grizzlies par rapport à Minnesota ? Avec un grand gaillard à Minnesota dans la raquette, comme Karl Anthony Towns, etc., des jeunes, voilà. Et les Warriors, voilà, collectif bien en place, une hiérarchie bien en place, etc. Stephen Curry, faut pas oublier, il aime pas qu'on lui rentre dans la gueule, hein. Il aime pas du tout ça, hein. Et Memphis, ça va ça va attaquer, ça va rien lâcher. On peut être sûr et certain que les mecs, ils vont se battre à fond, ils sont morts de faim, ils vont rien lâcher, etc. Moi, je dis que faut pas enterrer Memphis tout de suite, évidemment. Les Warriors devraient pour moi se qualifier. Après attention à ce match-là quand même, enfin du moins à Memphis, à pas arriver un peu trop facile pour Golden State. Hein. Mais en tout cas ça s'annonce une belle série. Je suis un peu curieux parce que tactiquement, les Warriors vont faire du Warriors, mais Memphis je sais pas dans quel point stratégique ils vont arriver. Moi je pense que ça va bombarder. Je dis pas, quand je dis bombarder, des fois c'est à 3 points. Non, là ça va les agresser. Je pense que Memphis, s'ils veulent réussir dans cette série, il faut agresser le cercle, agresser les Warriors. Il faut forcer Stephen Curry à défendre. Il faut leur rentrer dans l'art. Et quand les Warriors dominaient énormément la NBA en 2015, avant l'arrivée de Kevin Durant 2016, moi il y avait quelque chose qui me frappait quand je voyais les Warriors jouer, c'est que j'avais l'impression que les équipes en face les laissaient faire en fait, et que tu leur mettais un peu tu jouais dur quoi, en mode conférence S des années 90, peut-être pas jusque là, mais tu joues vraiment dur. D'ailleurs, les équipes qui arrivaient à les battre, c'était des équipes qui leur rentraient dedans. Et peut-être que Memphis, c'est une de ces équipes-là où on va penser que ça va être facile parce que Memphis a galéré premier tour, etc. Les Warriors, ils ont tapé les Nuggets, etc. Et en fait, ça se trouve, les Grizzlies, ça va être très très dur parce que justement, ils vont leur rentrer dedans. Il aime pas ça, Curry. Curry aime pas ça. Draymond Green, lui, il aime bien, mais Stephen Curry, qui est quand même le pilier de cette équipe, qu'est-ce qu'il va faire quand il va être face à Ja Morant, et Ja Morant, il va le pénétrer, et il va être obligé de défendre, il va se fatiguer pour de l'autre côté à 3 points. Quand en défense, les mecs, ils vont être là, ils vont lui donner des petits coups, etc., et qu'il n'aura pas d'espace pour tirer. Je me demande comment il va réagir, en fait, finalement. Mais bon, c'est un énorme joueur, il trouvera la solution. Mais en tout cas, pour moi, ça va pas être si simple que ça pour Golden State. J'ai vraiment hâte de voir cette série qui m'emballe vraiment parce que je suis vraiment très curieux. Et Memphis, attention, ça peut être un match-up que les Warriors n'aimeront pas. Donc on verra. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que globalement depuis qu'on a commencé ce nouveau format avec les scores potentiels, évidemment prenez pas les scores potentiels pour argent comptant, hein. C'est voilà, c'est pour le fun, c'est pour cette petite vidéo, etc. Mais en tout cas c'est la première fois qu'on a
les probabilités de PS 38-38 qui sont inversées au score potentiel finalement, si vous regardez bien. Est-ce que la value elle est sur les Warriors? Est-ce que la value elle est sur Memphis? Dites-moi en commentaire, mais en tout cas, au vu de mes stats et de mes analyses, je pense que Memphis a un coup à jouer. Voilà, passons pour les performances joueurs. On a du Ja Morant, over 24,5 points, 67, il tourne à 27,4 points en moyenne par match. Bon, pour moi, de toute façon les défenses vont se resserrer, donc il risque de marquer un peu moins de points, donc c'est pour ça que son cut à mon avis baisse. Après, c'est un joueur qui a peur de rien, c'est un joueur qui va tenter, qui va aller agresser le cercle, et pour moi il est capable de marquer 27, 25, 26, 30 points, hein, donc pour moi Ja Morant over 24,5 points peut être intéressant. Notre ami Bobby de Milwaukee qui tourne à 1,2 passes en moyenne par match. Sans Middleton a plus de responsabilités, il fait des bons matchs, il est vraiment en confiance, etc. Petit over 0,5 passe à 1,51 peut sembler intéressant. Alors Ford en bon papa va gérer le collectif. Pourquoi pas un petit over 2,5 passe à 1,69 hein, puisqu'il tourne à 3,4 points de moyenne. Ce qui peut être pas mal, c'est que alors Ford, lui, avec le retour de Williams et moins de responsabilité en attaque, et justement, il soit là pour gérer tranquillou, soit la défense, soit le collectif. Donc voilà pour mes 3 performances joueurs. Dites-moi en commentaire si vous avez repéré d'autres trucs. Hein, et si vous voulez suivre l'ensemble des pronostics que je joue personnellement, je vous donne rendez-vous sur basket-pronostic.com. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez par rapport au fonctionnement du club. Hein, toutes les informations sont dans la description, ainsi que le Discord si vous voulez échanger avec 4000 parieurs et moi-même. Échangez pas uniquement basket, hein, football, tennis, partagez vos analyses rugby, participez au challenge, différents conseils, etc. Des tutos, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Voilà, longue petite vidéo pour seulement 2 matchs, mais en tout cas, dites-moi ce que vous allez jouer. Bonne chance à tous les amis, et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.